Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre bout de chemin et nous allons voir comment chercher l'origine d'une erreur ou d'un crash ou d'un code qui fonctionne mal dans notre application. Vous allez voir, c'est une notion essentielle pour pouvoir coder une application qui fonctionne correctement. Il y a trois manières de faire. La toute première, elle est très simple, c'est juste récupérer notre code, l'analyser, lire ligne par ligne et voir ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait crasher, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, juste lire notre code. Ça, c'est la première manière. Nous allons voir maintenant deux manières beaucoup plus techniques. On passe tout de suite sur Android Studio. Le deuxième moyen, c'est d'ajouter des logs. Ce sont des phrases ou la valeur d'une variable que vous voudriez afficher lorsque le code s'exécute. Ces logs s'afficheront dans le logcat. Vous allez cliquer sur logcat juste ici, d'accord? Et puis, vous allez avoir ceci qui va s'afficher. Vous avez la sélection de votre téléphone. Donc nous, rappelez-vous, sur la vidéo précédente, on a créé un émulateur. Donc là, vous avez l'émulateur Pixel 2 qui est juste là. Vous avez l'application, donc c'est le bundle ID, c'est ce qu'on avait dans Build.Gradle. Rappelez-vous, application ID. Ça représente l'identifiant de votre application. C'est tout simplement ceci que vous allez sélectionner là, l'application que vous avez envie de débugger. Et là, vous avez la possibilité de taper une recherche spécifique. Juste là, vous avez Show Only Selected Application. Si vous mettez No Filter, vous allez avoir tous les logs de votre smartphone. Ça va être énorme, il va y avoir énormément de choses. Donc, il faut absolument cliquer Show Only Selected Application pour voir seulement votre application. Allons-y pour débugger notre application. Allons dans Main Activity. Pour le moment, on n'a pas de bug, hein, on ne va pas en rajouter là tout de suite. Je vais juste vous montrer comment rajouter un log. Je vais taper log.d. Je vais devoir mettre une chaîne de caractères, donc un texte, et ici un autre texte. Cette chaîne de caractères, c'est un tag. Ça permettra de filtrer facilement pour retrouver le message qu'on a envie de mettre. Donc, appelons-le Main Activity. C'est pas bête, d'accord? Puisque ça correspond à un log qui est dans Main Activity. Et on va l'appeler onCreate. OnCreate, ça veut tout simplement dire que j'ai envie d'afficher un log quand j'arrive dans le onCreate, donc dans cette méthode qui est juste là. Ensuite de ça, on va rajouter un autre log. Par exemple, ici, j'ai envie d'afficher la valeur de j. Donc je vais mettre onCreate j égale $j. Testons déjà ceci. Je vais faire play. Ça va s'exécuter sur mon émulateur d'ailleurs. Et vous allez voir déjà que je vais avoir plein de logs qui vont s'afficher. Sauf que moi, j'ai rajouté un petit tag ici qui s'appelle MainActivity, que je peux mettre directement dans les filtres, MainActivity. Et puis je vois mes deux choses que j'ai rajoutées, onCreate, et je vois onCreate j qui vaut la valeur de j, c'est-à-dire 11 ici. Donc là, j'ai bien 11. Donc c'est hyper pratique pour pouvoir débugger et voir les valeurs de vos variables. Donc là, vous pouvez en abuser, vous pouvez en mettre beaucoup. Attention à bien les enlever quand vous allez les mettre sur le store, bien sur votre application. C'est vraiment pour débugger votre code. Maintenant, regardez bien. Si je provoque un crash, k est égal à k divisé par 0. Une division par 0, on n'a pas le droit de le faire, bien entendu, ça crache l'application. On va faire un play. L'application, vous voyez, elle s'est ouverte, on l'a même pas vue quasiment. Mais dans nos logs, ici, on va voir quelque chose de très intéressant. On peut même enlever carrément Main Activity et on sait que l'application a craché. Donc ici, verbo, ça veut dire voir tous les logs de l'application. On a debug, c'est voir que les logs de debug. Les logs de debug, vous voyez ici qu'on a fait log.d, d ça veut dire debug. D'ailleurs, vous voyez bien ici que vous avez plusieurs types de choses. Vous avez D comme debug, E comme erreur, I comme information et V comme verbose. Et W d'ailleurs comme warning. Si je mets debug, je verrai tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire debug, info, warning et erreur, mais je ne verrai pas verbose. D'accord? Info, il verra tout ce qu'il y a en dessous, mais il ne verra pas debug et verbose. Etc., etc. Erreur, c'est bien le dernier de la chaîne. Donc du coup, si je clique sur erreur, je verrai que mes erreurs. Et là, je vois en rouge mon crash. Mon application a crashé, elle s'est arrêtée soudainement et je vois la raison pour laquelle elle a crashé. Vous voyez bien ici, j'ai divided by 0. Vous avez une ligne qui est en bleu foncé, d'ailleurs c'est assez bien fait. Main Activity 2.40, c'est-à-dire ligne 40. Si je clique dessus, il me dit que ici, voilà, ligne 40, j'ai une division par 0 et c'est ça qui fait crasher mon application. Donc j'ai juste à supprimer ça ou le corriger, bien entendu. Et c'est comme ça qu'on sait corriger des crashs de notre application en regardant les logs. Maintenant, regardons tout de suite la troisième façon de débugger. Elle consiste à mettre des points d'arrêt sur notre application pour exécuter notre code pas à pas, c'est-à-dire ligne par ligne. Regardez bien. Ici, disons que je vais mettre un point d'arrêt sur la première ligne de mon code, c'est-à-dire value ici. Donc je mets un point d'arrêt, ça veut dire je vais cliquer sur la marge une fois et ça va me rajouter un petit point rouge. Au lieu de cliquer sur le petit play que vous voyez là, on va cliquer sur le petit insect qui est juste ici, debug app, ça va me démarrer mon application en mode debug. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir un point d'arrêt, l'application va s'arrêter. Regardez bien, je démarre. Notre application va démarrer sur notre émulateur. Hop, waiting for debugger. Et puis là, ça va s'arrêter. Là, j'ai touché à rien du tout. Hein. Vraiment, j'ai rien touché. L'application s'est arrêtée. Elle sait qu'il faut s'arrêter ici. Et puis là, vous allez voir que
ça s'est arrêté. Je peux cliquer sur cette petite flèche-là pour exécuter la prochaine ligne. Hop. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? Dans this, vous allez voir, j'ouvre this et j'ai values. Values, c'est notre variable qui est juste là. Et donc, je peux regarder carrément ce qu'il y a à l'intérieur de notre tableau. J'ai 1, 2, 3, 4, d'accord? Et je peux très bien m'amuser à mettre un autre point d'arrêt là. Ok, je fais play, juste là, le petit bouton play, pour sauter au prochain point d'arrêt. Et puis là, j'arrive au prochain point d'arrêt et je vois que mon tableau ici, il devait y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 8, 9, 10. Et bien là, je regarde dans mon point d'arrêt, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 8, 9, 10. Donc jusque là, on est très bien, mon programme s'exécute comme je le voulais. Très bien, on peut aller un petit peu plus loin, mettre un point d'arrêt juste là, faire play. Et puis qu'est-ce que j'ai? Là, j'avais mis un petit commentaire pour savoir ce que je voulais. Je voulais aller jusqu'à 14. J'ai bien jusqu'à 14 avec 30 à la place de 7. C'est super, mon programme s'exécute exactement comme je le désirais. Donc là, je fais play, je fais ça, et puis la même chose ici. Et imaginons que j'aimerais voir mon chiffre random ici au moment du clic. Là, je fais play, je le laisse tranquille. Et sur mon application, je vais cliquer sur Validate. Et quand je vais cliquer sur Validate, puisque j'ai mis un point d'arrêt, eh bien, mon application va s'arrêter et je vais pouvoir voir ce qu'il y a dans Random. Une autre manière aussi de voir ce qu'il y a sur Random quand on est en mode debug, c'est juste de mettre le curseur sur Random et puis là, il m'affiche 19 tout simplement. D'accord? Donc là, je sais que Random, c'est 19. D'ailleurs, si je fais play, hop, sur mon application, je vais voir 19. Si au cours de mon application, j'ai envie de débugger, j'ai pas envie de démarrer en mode debug, mais juste au cours de mon test, j'ai envie de débugger, je peux très bien cliquer sur ce petit bouton qui permet d'attacher mon application au mode debug. Donc là, vous voyez, j'ai arrêté le débugger. Je n'ai plus la petite flèche sur le rond qui montre que mon débugger est attaché. En revanche, si je fais ça et que je clique sur OK, et bien là, je vais avoir la petite coche qui montre que maintenant, je suis en mode debug. Donc si je clique sur Validate, et bien voilà, je me suis arrêté et je sais que la prochaine valeur de random, c'est égal à 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochain épisode, c'est promis, cette fois-ci, on continue à coder. Mais il fallait absolument qu'on voit comment débugger un code pour pouvoir facilement le corriger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour manquer aucune des vidéos. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et que j'ai réussi à vous apprendre encore une fois quelque chose. Allez, je vous dis ciao ciao, à bientôt.